Bon, coucou les enfants, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour cette animation spéciale pour vous. Et j'espère bien que vous allez beaucoup même aimer ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, je ne suis pas seule. Il y a une chaise. Vous imaginez c'est pour qui? Donc aujourd'hui, j'ai mon invitée, elle s'appelle Marie. Elle va vous partager beaucoup de choses. Donc Marie, je te laisse me rejoindre. Là, voilà, elle est là. Donc du coup, Marie, je te laisse te présenter un peu. Je m'appelle Marie, j'ai 12 ans et je vis à Bourg-les-Valences. Waouh! Donc, elle a 12 ans et ça vous fait plaisir les enfants parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un enfant qui va vous partager beaucoup de choses. Ça me fait aussi plaisir parce que, voilà, ça m'arrange aussi d'être avec elle et travailler aussi avec elle. Franchement, c'est un grand plaisir pour moi. Et oui, du coup, Marie, moi, je sais pas en fait le programme de cet après-midi. Tu sais, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux, waouh, c'est intéressant. Les enfants, vous avez entendu? Ah, les réseaux sociaux, moi ça m'intéresse. Du coup, Marie, en fait, j'ai une question pour toi. Oui, on va parler des réseaux sociaux, mais cela concerne qui? Les réseaux sociaux, ça concerne tout le monde. Tout le monde? C'est-à-dire que moi aussi je suis concernée? Oui. Ah, ok. Vas-y, parle-moi, je sais pas moi, comment je suis concernée, je sais pas. Alors, cet après-midi, on va partager des conseils pour tous les enfants. Oui. Et à 21h, c'est pour les adultes. Oui. Il y aura une autre émission pour les adultes. D'accord. Et maintenant, on va vous faire un sketch. Oui. Et après, je vais revenir vers vous pour vous donner des conseils concernant les réseaux sociaux. Pour éviter les réseaux sociaux. D'accord. En tout cas, ça m'intéresse, vu que je suis adulte, et je vais attendre alors à 21h, voilà, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Du coup, en tout cas, je suis très contente. Elle a dit qu'en tout cas, on va vous faire un petit sketch. Franchement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qu'on va parler. Donc, on va vous partager un sketch. Et du coup, elle a aussi dit qu'elle aura des conseils à vous donner. Waouh, en fait, c'est vrai. Moi aussi, j'attends. Il faut que j'attende tes conseils, en fait. Et le soir aussi à 21h, il y a une émission pour les adultes. Franchement, aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant. Donc, on vous invite voilà, à être là. En tout cas, ouais. Allez, c'est parti. Yeah, c'est parti. Bonjour Marie. Comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Oui, je suis un peu fatiguée, mais ça va. C'est normal, c'est parce que tu viens de te réveiller. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, ça va aller. Bon, très bien. Donc, moi, je vais aller préparer à manger. Je te laisse prendre ton petit-déj. Quand tu auras fini, tu fais tes devoirs. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, je suis dans la cuisine. Ok, c'est bon pour moi. Ça marche. Ok, bon courage alors. Maman? Maman? T'es là? Je vais voir si mes amis ont laissé un message. Ah mince! J'ai pas pris mon petit-déj et j'ai pas fait mes devoirs. Bon, c'est pas grave, je les fais après. Ah, mais en plus, il y a la nouvelle série de Zoé et Raven. Il est où son ordi? Ah, il est là.
j'ai trouvé ma série. Alors, hop. Suppose welcome to my new video. Play with the free range from all the steel. Versus aliens. Inside the series, she played the role of Katie. Freddie Potter is famous actor and writer. Now is 26 years old from UK. You have to remember the series. It was a Alors, elle est où ma fille? Marie, c'est bon, t'as fini? Marie, t'as fini les devoirs? T'as fini? Bah en fait, j'ai... T'as quoi? Mais les devoirs n'ont pas été faits. Tu faisais quoi? Je regardais ma nouvelle série. Tu regardes... Mon Dieu, qu'est-ce que je suis choquée. En fait, non seulement elle n'a pas fait les devoirs, elle a aussi oublié de prendre son petit-déj. Non, c'est pas possible. Juste à cause du téléphone, elle répond aux messages de ses amis et elle regarde aussi les séries préférées. Mais franchement, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Mais comment tu peux oublier de prendre ton petit-déj juste pour regarder les séries? Mais non, c'est pas vrai. Moi, je comprends pas du tout. Vraiment, je comprends pas. C'est vrai, oui, tu peux regarder en fait des choses sur Internet, tu peux regarder les films, tu peux regarder les séries. Mais comment ça se fait que tu oublies de faire tes devoirs? Tu oublies aussi de prendre ton petit-déj? Mais c'est pas possible. Mais en fait, il faut nourrir ton cœur, n'est-ce pas les enfants? Mais pourquoi elle a fait ça? Est-ce que vous avez une réponse? Pourquoi elle a oublié en fait de faire ce que sa mère lui a demandé de faire? Non mais franchement, je suis choquée. Et comment on va faire en fait? Quel conseil en fait on peut avoir par rapport à ça? Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants en fait qui se trouvent, qui se sentent en fait comme elle, qui n'arrivent pas à faire ce que les parents les demandent et qui restent connectés sur Internet, voilà, en train de regarder les choses. Mais non, je pense qu'il y aura des conseils, n'est-ce pas les enfants? Bon, là, je vois que Marie, elle nous a écrit des conseils par rapport à ça, donc on va les lire ensemble. Waouh, de très beaux conseils. Moi, j'aime bien. Le premier conseil, c'était, il faut trouver le bon moment. Waouh, franchement, c'est très bien formulé en fait les conseils de Marie. Il faut trouver le bon moment. C'est-à-dire que je dois commencer sur les choses les plus importantes avant de prendre le téléphone. Si j'ai un téléphone ou si je dois prendre le téléphone de maman, il faut que, voilà, je trouve le bon moment pour le faire. Oui, franchement, c'est un bon conseil. Je pense aussi qu'il y a un verset qui nous parle de ça par rapport en fait au temps. Il faut avoir le moment pour faire des choses. Vous voulez bien qu'on lise ensemble le verset? Attends, je vais le chercher et je vais vous le mettre. Ah oui, on va le voir ensemble. Du coup, on va lire la Bible ensemble. On va chercher Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste chapitre 3. On lit juste le verset 1. Alors, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Je répète, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Voilà ce qui... Et voilà les enfants, j'espère bien que vous avez aimé le verset. Vraiment, il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez quelque chose, commencez d'abord sur les choses les plus importantes. Regarde si, par exemple, tu voulais aller faire tes devoirs, mais au lieu de le faire, tu commences par
regarder tes séries préférées et tu te dis, je vais aller faire les devoirs après. Mais franchement, tu vois, tu es en train de fatiguer ta tête et du coup, tu n'auras plus de force pour aller travailler. Et là, tu peux me dire, moi, je suis encore jeune, je n'ai que 6 ans, je n'ai que 5 ans, donc cela ne regarde que les ados. Non, peu importe l'âge que tu as, ça te regarde. Parce que des fois, on veut faire des choses au mauvais moment. On vient, on se dit, maman, est-ce que je peux prendre ton téléphone? Maman, est-ce que je peux jouer au jeu? Maman, est-ce que je peux faire ça? Vous voyez? Et du coup, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et vous ne savez même pas en fait que c'est mauvais en fait. C'est vraiment mauvais parce que il faut savoir, c'est pas en fait le matin que je vais demander un téléphone à maman, à papa. Non, dès qu'en fait le matin quand je me réveille, tu vois en fait, voilà, il faut que je me prépare, il faut que je prie, il faut que je prenne mon petit déj, il faut que je commence vraiment à faire des choses que je dois faire le matin. Et si je vais regarder en fait des séries, si je vais jouer, il faut attendre en fait que je termine à faire des choses que je dois faire. Et bon, après je pourrais en fait jouer. Et vous voyez en fait, chaque chose a toujours son temps. Il faut voir sur quoi je commence, sur quoi je termine. Parce que en fait, les séries ou le téléphone, c'est pas la priorité. Parce que ça, ce sont des choses qu'on fait au moment où on se repose. Si tu n'as rien fait, tu ne peux pas aller prendre le téléphone. Il faut d'abord, en fait, voilà, commencer, en fait, à arranger, à te discipliner et à faire vraiment à bien mettre en place les activités, tu vois, en fait, même faire ta chambre, vraiment, en fait, voilà, écouter maman, qu'est-ce que maman va me dire, qu'est-ce que je peux faire ce matin, tu vois, et du coup, quand tu auras fini, tu te reposes, tu fais rien, là, tu peux dire, maman, papa, est-ce que je peux jouer au jeu, est-ce que je peux faire ça, vous voyez, au moins, tu sais que tu as fini à faire des choses les plus importantes. Et maintenant, tu te reposes et voilà, tu peux récupérer le téléphone, tu peux regarder des choses. Vous voyez? Donc, chaque chose a son temps. Il ne faut pas perdre le temps parce que si tu fais ça tous les jours, tu te réveilles, tu vas prendre le téléphone, tu vas regarder les séries. Tu vois, en fait, tu es en train de perdre beaucoup de choses. Tu es en train vraiment de perdre beaucoup de choses. Peut-être que toi, tu ne te rends pas compte. Tu ne sais pas en fait ce que tu es en train de perdre, mais je t'assure que tu perds beaucoup de choses. Même dans la tête, en fait, il y a des choses qui vont changer. Ton cerveau ne va plus fonctionner comme avant. Tu vois, parce qu'en fait, tu habitues à ton cerveau de regarder en fait des séries le matin. Tu habitues en fait à ton cerveau de prendre le téléphone et le matin. Et du coup, en fait, ça se fait qu'en fait, au moment où tu veux travailler, au moment où tu veux faire tes devoirs, au moment où tu veux faire autre chose, tu es fatigué. Tu es vraiment fatigué, t'en peux plus. Donc, les enfants, chaque chose a son temps. Il ne faut pas gaspiller le temps. Donc, il faut toujours commencer sur les choses les plus importantes et prendre le téléphone au moment où vous vous reposez. Quand tu finis de faire tes devoirs, tu prends de pause. Là, tu peux regarder, tu peux jouer. Voilà. Et c'était quoi le deuxième conseil? J'ai oublié. Qui peut me rappeler? Ah oui, moi je me rappelle. En fait, c'était il faut obéir à ses parents. Il faut obéir aux parents. Oui. Là aussi, je trouve vraiment que c'est très important. Il faut obéir. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Pourquoi les parents? Ah oui? Est-ce qu'il y a un verset qui peut nous parler des parents? L'obéissance, en fait, le fait d'obéir à ses parents. Je sais pas. Quelqu'un a un verset? Mais non, on va chercher si vous voulez. Alors, je cherche. Ça y est, je l'ai trouvé. On va le lire ensemble. Donc là, on va lire Éphésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Donc, la Bible nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.
Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. J'espère bien que vous avez compris les enfants. Et oui, il faut obéir à ses parents. Vraiment, c'est la Bible qui nous demande ça. Il faut vraiment que les enfants obéissent à leurs parents. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants qui font semblant. Ils font semblant, en fait, d'obéir, en fait, à leurs parents. Et par exemple, dans le sketch, en fait, que vous venez de voir, vous avez vu, en fait, la petite qui regarde, en fait, si maman est toujours là pour regarder ses séries. Donc, maman lui a demandé de faire les devoirs, de prendre son petit-déj. Mais elle appelle maman, maman, t'es là, est-ce que tu es là? Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire? En fait, elle voulait vérifier si vraiment sa mère est toujours là. Voilà, ou si elle est déjà partie pour en fait aller regarder ce qu'elle veut. Mais non, c'est pas bien. Il faut pas en fait se cacher parce que ça ne sert à rien de se cacher. Ça ne sert à rien de vérifier si maman ou papa m'a vu ou pas. Non, tu sais, tu peux te cacher, les parents, mais Dieu, tu peux pas te cacher à Dieu parce que l'œil de Dieu voit partout. Tu peux te cacher, je sais pas où, voilà, là où tu te dis, ah, la personne me voit, mais en fait, Dieu, il te voit partout. Partout où tu es, Dieu te voit. Supposons, regarde, c'est Dieu qui nous demande d'obéir à nos parents. Mais toi, quand tu le fais pas, Dieu, il te voit. Regarde, en fait, elle va te dire, non, ils sont pas là, personne ne me voit. Mais Dieu, il est là, il te voit. Mais Dieu va te dire, mais je t'ai demandé d'obéir à tes parents, pourquoi tu ne le fais pas? Tu vois? Eh oui, parce que Dieu, il est là, Dieu, il écoute, il voit tout. Tout ce qu'on fait sur la terre, Dieu le voit. Si on fait des bonnes choses, Dieu le voit. Si on fait des mauvaises choses, Dieu le voit. Alors, ça ne sert à rien de se cacher parce qu'on ne peut pas se cacher Dieu. Si tu veux quelque chose, demande à tes parents toute sincérité et ils vont le faire pour toi. Supposons par exemple, si tu es un enfant qui n'obéit pas aux parents, et à chaque fois que maman ou papa te demande de faire quelque chose, tu ne veux pas, eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, si un jour tu vas demander, par exemple, tu vas demander qu'on te donne le téléphone juste pour jouer, et les parents vont refuser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on te dit, tu n'écoutes pas. Tu vas demander, par exemple, maman, papa, est-ce que je peux jouer? Ils vont dire non, tu vois? Et là, tu vas dire non, papa, maman ne m'aime pas. Pourquoi faisons? Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à obéir aux parents. Donc, si aujourd'hui, tu arrives à les obéir, on te demande de faire ça, tu le fais, on te demande vraiment de, voilà, toutes choses que tu dois faire et tu obéis. C'est-à-dire que vraiment, tout va bien se passer. Vraiment, si tu demandes quelque chose, les parents vont accepter vite parce qu'ils vont dire, oui, c'est vraiment un enfant qui obéit. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'obéis pas, les parents vont te rejeter, les parents vont t'abandonner. Non, les parents, en fait, voilà, continuent à t'aimer, mais ils sont tristes parce que tu n'obéis pas. Donc, n'attriste pas tes parents, tu les obéis, tu les aimes, on te demande de faire quelque chose, tu le fais. Si on te dit ne touche pas le téléphone à tel moment, tu touches pas. Tu attends quand maman te donne l'autorisation et tu vas prendre le téléphone. Vous entendez les enfants? Je pense que c'est vraiment clair. Vous voyez, c'est Dieu qui nous demande. Et moi, la chose vraiment la plus importante que je vais vous dire, c'est que Dieu voit partout. Dieu voit partout. C'est vrai qu'en fait, les parents peuvent en fait, voilà, vous demander à faire des choses ou mettre des ordres, en fait, que vous devrez suivre. Et vous, en fait, voilà, vous attendez dès que les parents ne sont pas là, vous faites autre chose. Mais sachez que Dieu vous voit. Donc ça, c'est la chose à mettre dans la tête. Si les parents ne sont pas là, il y a Dieu qui me voit. Voilà. Et vous obéissez à vos parents, vous honorez à vos parents et vous allez vivre très longtemps sur la terre. Et vous allez voir de bonnes choses, des miracles, beaucoup de choses qui vont s'accomplir dans vos vies. Et oui, les enfants, oui, il faut vraiment obéir à ses parents. C'est très important. Oui, il y avait le dernier conseil. C'était quoi? Alors,
Oui, donc le dernier conseil, c'était attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Waouh, ça c'est très important. Les enfants, les enfants, les enfants. Je sais pas quel âge tu as, toi qui me regardes. Je sais pas vraiment tu as quel âge, mais je vais te dire, fais attention à ce que tu vas regarder sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. C'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Il y a des insultes, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est vraiment... Non, vous allez regarder des vidéos choquantes. Et franchement, ça va vous affecter dans la tête. Non, il faut vraiment faire attention. Si vous voulez faire quelque chose, il faut d'abord demander aux parents. Comme ça, en fait, ils vont regarder pour vous des choses vraiment qui peuvent vous intéresser. Si vous vous laissez faire, vous allez tomber sur des mauvaises vidéos et ça va vous faire mal. Vraiment, ça va vous choquer. Donc, les enfants, je vous conseille de faire attention. Qu'est-ce que vous regardez? Peut-être pour ceux qui ont déjà des comptes Facebook, Instagram, peut-être il y a beaucoup de choses qu'on partage, des photos, de toutes sortes de photos en fait qui passent sur les réseaux sociaux, vous regardez. Non, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment faire attention. Parce que si vous avez des comptes et que vous avez des amis de vos amis et vous dites, ah oui, c'est mes amis. Ben non, les amis en fait de vos amis ne sont pas forcément vos amis. Voilà. Et par exemple, toi, tu crois en Dieu et tu vas voir en fait sur Internet des choses vraiment qui déshonorent Dieu, des personnes qui insultent Dieu, des personnes qui vont parler mal en fait de ta croyance. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je vois? Et toi, tu vas commencer à réfléchir, à réfléchir. Par exemple, supposons si tu trouves quelqu'un qui dit, Dieu n'existe pas. Alors que toi, on t'a toujours appris que Dieu existe et que Dieu est là, que Dieu te protège, que Dieu fait des miracles. Et donc, tu trouves une personne qui dit, moi je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Ah, mais toi tu vas te dire, mais c'est intéressant, moi je me dis que Dieu n'existe pas. Et tu continues à regarder. Si c'est une vidéo, tu continues à regarder la vidéo. Et là, tu vas avoir des questions. Mais peut-être que c'est vrai, mais je n'ai jamais vu Dieu, il est où? Peut-être que Dieu n'existe pas. Tu vois, tu vas commencer à te poser des questions parce qu'en fait, tu as passé beaucoup de temps sur Internet et du coup, tu tombes sur des choses bizarres. Tu regardes, du coup, tu es perdu, tu ne sais même pas où tu es. Vous voyez? Donc, faites attention à ce que vous regardez. Vraiment. Voilà. Et même si, par exemple, tu tombes sur une vidéo par hasard et que tu ne t'y attendais pas et que ça t'a choqué, il faut directement parler à tes parents. Il faut parler, oui, j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Et comme ça, en fait, on va prier pour toi. Et comme ça, tu es tranquille. Ne gardez pas ça sur toi. Ne gardez pas ça dans ton cœur parce que tu vas continuer à réfléchir sur ça, tu comprends pas. Et du coup, ça te freine, ça t'empêche d'avancer. Tu te poses toujours des questions. Non, il faut toujours en parler et demander conseil à tes parents. Comme ça, tu es tranquille. Et voilà les enfants. Ce sont les conseils de Marie. Ce n'est pas moi qui a donné conseil, c'est Marie qui a choisi les conseils. Elle avait 3 conseils pour vous et je pense vraiment que ça vous a beaucoup aidé. En tout cas, moi, je suis vraiment très contente. J'espère que les enfants, vous allez arriver en fait à respecter les conseils qu'on vous donne et cela vraiment va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider, vraiment. Apprenez en fait à respecter le temps, à faire des choses au bon moment. Apprenez à respecter les parents, à faire des choses que les parents vous demandent. Soyez des amis avec vos parents, écoutez leurs conseils, voilà. Et aussi, faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux parce que ça peut être très dangereux pour vos vies. J'espère bien que ça vous a fait du bien. Donc, mes amis, on arrive presque à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Du coup, en fait, avant de terminer, je propose que on fasse une prière. Peut-être, tu te retrouvais, voilà, en train de gaspiller ton temps. Tu ne sais pas comment utiliser ton temps et tu ne sais pas sur quoi tu dois commencer. Tu ne sais pas en fait comment tu dois te comporter. Tu n'arrives pas à obéir peut-être à tes parents. Ou voilà, tu regardes des choses bizarres sur les réseaux sociaux. En fait, j'aimerais bien qu'on prie ensemble et qu'on demande pardon au Seigneur. Voilà, et devenir sage.
Voilà. Donc, on ferme les yeux ensemble et on prie. Seigneur, merci vraiment pour ton amour. Merci Seigneur parce que toi tu nous aimes. Tu continues à nous aimer Seigneur. Même si des fois on fait des bêtises. Même si Seigneur on ne sait pas où aller. On ne sait pas comment se comporter. Mais Seigneur toi tu es toujours là. Tu nous aimes. Alors mon Dieu, je vais prier pour cet enfant qui me regarde. Peu importe son âge. Seigneur, peut-être c'est un enfant qui en fait, qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui gaspille son temps. Seigneur, je te prie de lui toucher maintenant, Seigneur. Vraiment que tu puisses lui donner la paix, la tranquillité dans son cœur, Seigneur. Vraiment que tu puisses lui aider et en fait diriger, Seigneur, cet enfant pendant en fait, ses activités, pendant sa journée, tout ce qu'il doit faire, Seigneur. Je te prie vraiment d'être sur sa route. Je te prie, Seigneur, de lui donner de ton intelligence, de lui donner de la sagesse, Seigneur. Mon Dieu, je te prie vraiment que tu puisses vraiment lui aider à grandir dans la parole, lui aider vraiment à bien grandir, Seigneur, en mettant en premier la parole de Dieu, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment lui aider à gérer le temps parce que oui, des fois c'est compliqué, même les adultes, ça peut devenir compliqué. Mais Seigneur, toi tu es là toujours pour nous mettre sur le bon chemin si on n'arrive pas à faire des choses comme tu le souhaites. Seigneur, si c'est aussi un enfant qui n'arrive pas à obéir à ses parents, je te prie Seigneur que tu puisses vraiment lui aider Seigneur à commencer dès maintenant à obéir à ses parents. Et Seigneur, s'il y avait des soucis en famille, mon Dieu, je te prie Seigneur que tu puisses aussi mettre la paix entre en fait les familles, entre les parents et les enfants, Seigneur. Vraiment que tu puisses mettre cet amour Seigneur que tu nous donnes, mettre cet amour entre les parents et les enfants Seigneur, pour que tout le monde puisse se sentir aimé, que Seigneur en fait les enfants puissent se sentir aimés par les parents et que les parents aussi puissent beaucoup aimer leurs enfants Seigneur. Mais aussi mon Dieu, parce que vraiment tu es là, tu nous écoutes et tu exauces. Je veux aussi te prier Seigneur pour des enfants qui ont peut-être déjà regardé des mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Je te prie vraiment de les guérir, Seigneur, sur vraiment des mauvaises choses qu'ils ont pu voir, de guérir, Seigneur, et de les donner en fait la paix. Vraiment, Seigneur, d'enlever en fait cette image qu'ils ont dans la tête, des choses qu'ils ont regardées, et Seigneur, pouvoir mettre en fait la tranquillité dans leur vie, Seigneur, et le faire vraiment oublier en fait toute mauvaise chose, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses les diriger, Seigneur, diriger les enfants, comment ils vont utiliser le téléphone, Seigneur. Quand ils vont regarder des séries, Seigneur, je te prie de les aider à choisir des bonnes séries, Seigneur. Des séries vraiment qui vont en fait même les aider à te connaître, Seigneur, et ne pas regarder n'importe quoi. Mon Dieu, je crois que tu exauces nos prières. Alors, sois à l'œuvre, Seigneur. Et nous te donnons toute la place parce que Seigneur, tu le mérites et tu es un Dieu puissant, un Dieu irredoutable, Seigneur. Merci parce que tu es là, merci parce que tu vas le faire. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et voilà les enfants, donc, voilà, c'est la fin. Et si vous arrivez aussi, à ne pas respecter en fait nos conseils, demandez au Seigneur de vous donner la force parce que vous seul, vous n'allez pas y arriver. Mais avec le Seigneur, tout est possible, les enfants. Vous êtes protégés et vous êtes aimés par Dieu. Il est avec vous. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver très bientôt. On va vous dire quand est-ce qu'on va faire un autre événement. En tout cas, soyez bénis et on vous dit au revoir. À très bientôt.